Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, une petite vidéo bien courte. Une petite vidéo de dégustation. On a acheté quelque chose que c'est la première fois qu'on... Ben, c'est pas la première fois qu'on mange, mais de dans cet assaisonnement-là, dans cette marque-là, c'est la première fois. On sait que leurs produits, on les aime bien. Ils font quand même relativement des bons produits. Ça dépend des brochettes de porc, je les aime moins. Les brochettes de poulet, je les aime bien. On achète aussi des médaillons de poulet, médaillons de bœuf. Ça sont super bons. Je vais vous les sortir, je vais vous les montrer pour l'occasion. Malheureusement, j'ai pas gardé l'emballage. Je l'ai mis dans la poubelle. Et je ne me tente pas d'aller fouiller dans la poubelle. On s'entend, c'est une poubelle. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification. Faites toutes les notifications. Donc, on se retrouve dans ma cuisine. Donc, je fais la vidéo seule aujourd'hui. Voilà. Il est cuit. Il est cuit. Faut que je vais aller le chercher. Après ça, je vais aller chercher l'ordinateur portable pour vous montrer. Je vais essayer de voir. Parce que je pense qu'il est juste sur le dessus. Non, finalement, il n'est pas sur le dessus. On le voit aussi faire ça, il n'est pas sur le dessus, non. Il y a d'autres poubelles par-dessus. Non. Je vais vous montrer ça. Donc, pour deux personnes, on va dire que deux, même trois personnes, c'est correct. Les autres, ils disent que c'est pour quatre personnes, et quatre personnes, on dit que si c'est quatre enfants, ok, c'est correct parce que ça n'a pas autant des petits qu'un adulte. Mais selon moi, c'est vraiment trois adultes ou deux adultes qui ont quand même un bon appétit. Et voilà, c'est ça ici. Un rôti de porc. Non, pas un rôti de porc. Parce que qu'est-ce que vous comprenez pas, les amis? Moi, des filets de porc, j'ai pas l'habitude d'en acheter. Moi, dans le temps, j'achetais beaucoup de rôtis de porc. Et le filet de porc, pour moi, c'est la première fois que j'en achète. J'en ai déjà mangé par le passé, dans ma famille et tout ça. Mais c'est pour moi qui en faisait. Bon, je l'ai pas fait maison, je l'ai acheté déjà tout fait, mais des fois, quand on veut économiser du temps, tout ça, ça fait du bien. Donc, un beau goût de porc. Donc, ce goût de porc-là, filet de porc. Là, oui, reprenez-moi des commentaires. Ce filet de porc-là, on l'a acheté au Maxi. C'est des alentours de 13$. Donc, c'est quand même relativement abordable. En tout cas, pour le coût de la vie d'aujourd'hui, ça l'est. Et ça sent très bon. C'est fines herbes et parmesan. Et à l'intérieur, il y a une garniture. Donc, il est fourré. Ouais, ben désolé, mais c'est le temps. Donc, c'est ça. Et juste avant de déguster, je vais bien sûr vous montrer les autres produits. Là, c'est pas moi qui... Ah, c'est juste là. Donc, en plus des filets de porc, ils ont aussi les médaillons de bœuf. Marcangelo. C'est très bon d'ailleurs, hein, ce médaillon de bœuf enrobé de bacon. On peut le voir sur le côté ici, le bacon. Voilà, donc c'est assaisonné. Cet été, on s'est gâté, on les a fait sur le barbecue, c'était très bon. Et je vous le conseille. C'est sûr que, tu sais, la viande aujourd'hui, c'est rendu cher, hein. Mais bon, tu sais, il faut manger, puis nous autres, on est grands amateurs de viande, on est des gros carnivores, puis la viande rouge, c'est notre viande préférée. Donc, tu sais, c'est bien beau des côtelettes de porc, tout ça, mais moi, c'est pas ma viande préférée. J'en mange de temps en temps, j'aime ça. C'est juste que le problème avec le porc, je trouve tout le temps que, même si tu essaies de faire le plus juteux possible, ça va quand même te prendre la sauce. Fait que là, en achetant le filet de porc, vu qu'il est farci, tout ça, d'après moi, ça devrait être assez juteux. En tout cas, il a l'air très juteux. Donc, il y a plein de produits. Ils ont des brochettes que vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous les montrer. On en a. On en achète à chaque mois. Donc, ouais, je vais juste aller observer ça. Donc, voilà. Aussi, on achète d'autres produits. Hein. On achète aussi... on n'est pas commandité. Hein. On achète aussi les bavettes de bœuf assaisonnées Austin.
Voilà. Donc ça, c'est assaisonné un petit peu comme au beefsteak de Montréal. C'est juste qu'ils disent que c'est assaisonné, mais ils disent pas l'assaisonnement. C'est 13$ la bavette. Ça paraît petit de même, c'est juste que là, elle est compactée parce qu'elle est emballée, elle est emballée sous vide. Mais un coup cuit, puis un coup que tu coupes, il y a de la viande là-dessus. Fait que pour le prix, ça vaut quand même la peine. On achète aussi le gros poulet. Bon, on achète aussi le gros poulet Austin, donc ça veut vous dire de quoi? Parce qu'en ce moment, il y a un scandale autour du poulet de Ricardo en crapoutine, poulet portugais, comme quoi qui vend ça 26$ au IGA. Ben, m'excuse, mais les poulets comme ça, dans ce style-là, vu qu'il y a de la main-d'œuvre en arrière de ça, ok, puis il faut bien les payer, les employés. Puis aussi, tu payes aussi un peu pour le nom Ricardo. Nous autres, on en achète un. Celui-là, pour le coup, il est 19,85$. Ça tourne entre 19$ et 22$. Bon, voilà. Oui, c'est cher pour un poulet. Mais tu sais, c'est quand même un gros poulet. Puis c'est très, 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 très bon. Le poulet, là, un coup cuit, là, il est tendre. Il se désosse tout seul des os. On sent que c'est de la qualité, c'est pas du poulet cheap. Fait que des fois, je pense que ça vaut la peine de payer plus cher pour avoir de la qualité. Donc, il faut arrêter de chialer. Oui, c'est cher, mais bon, c'est sûr, si tu le fais toi-même, le poulet, il va peut-être te coûter, tu sais, peut-être en avoir 30$, tu vas en avoir deux dans un paquet. Au maxi, ok, un poulet entier, deux poulets entiers pour 30$. Fait que, qui fait 15$ le poulet. Donc, c'est ça. Mais faut que tu l'assaisonnes toi-même, que tu prépares tout ça. Puis, bon, moi, je déteste ça. Je sais pas si j'aime cuisiner, mais il y a certaines choses que je déteste. Je vais me casser la tête avec ça. Il y a des produits qui sont faits, qui existent. Pourquoi pas les acheter? Hein? Ils sont pas là pour rien. Et ça se débat facilement. Donc, vraiment, je vous le recommande. Oh, c'est au Maxi. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Ailleurs, vous allez le retrouver surtout le même poulet, mais de la marque Ricardo. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah. Donc voilà. Donc, c'était pour vous parler de ça. Déjà rendu bientôt 8 minutes de vidéo, déjà. Donc, je ne vais pas prendre d'assiette à rien. Je vais le découper directement dans la casserole. Je ne vais pas pencher la caméra parce que déjà, le trépied, dans les trépieds que j'ai acheté, je vous parle du trépied. Je vous parle du trépied. C'est de la vraie merde. C'est de la vraie merde. Il tient pas. Peu importe la surface que tu vas y mettre, ça glisse tout le temps, les pattes ne tiennent pas. Aussitôt que tu mets le téléphone ou que tu rajoutes la pesanteur, il ne tient pas. Fait que là, je l'ai mis dans un verre de cinéma. Un gros verre de cinéma, tu sais, un gros verre de cinéma. Ça là. Je l'ai rentré triplé à l'intérieur pour qu'il puisse tenir debout, parce que sinon il ne tient pas. Fait que achetez pas ça. Fait que je magasine déjà pour un autre trépied. Si jamais vous en avez un puis que vous voulez vous en débarrasser, puis un petit pain plus tard. Là, avec la petite pomme, on a mangé chez Kebab, un restaurant libanais. Donc avec de la salade. On a des petites mouches de fruits ici. J'essaie de la faire sortir du sac. ça, les petites mouches de fruits, ça vient d'épicerie. Tu ramènes ça chez vous. Parce que l'épicerie, ils font pas leur job. Voilà. C'est juste que ça serait trop long pour vous autres, et pas mal de temps, tout ça. Puis comme, bon, vous savez c'est quoi aujourd'hui. Donc, c'est ça, j'ai déjà sorti un couteau et une fourchette. Donc, c'est ça, c'est de la merde. Donc, si jamais vous en avez un trépied. Sauf que, pour que vous soyez à Saint-Jérôme, je vais pas me déplacer à Montréal pour ça, là. Vous comprenez? Sinon, ben, envoyez-moi là par poste. Donc, on va déguster. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point que le trépied que j'ai acheté, oui, il tient bien le téléphone, tout ça. Oui, il y a des lumières, il y a tout ce qu'il faut, mais il éclaire en masse, mais il tient pas. Donc, je vais vous le montrer. Donc, à l'intérieur, ça a l'air de ça.
Là-dedans, c'est fines herbes, parmesan. Donc, je vais découper un morceau. Bon, ben, désolé, je vous l'avais dit que ça tient pas. Je vous l'ai dit, ça ne tient pas. Il y a quand même des moyens de tomber. Je vais laisser la vidéo telle quelle, hein, parce que je ne vais pas la recommencer. Mine de rien, je suis à une heure assez tardive parce que j'y ai pas pensé avant. Puis comme ça me prend une vidéo pour samedi, ben je me suis dit je vais faire ça à l'arrache. J'étais censé faire ça à deux, mais là il y a eu un petit imprévu. Fait que je fais ça tout seul. Je tourne, il est 2h12 du matin. Fait que désolé, vous allez gars, c'est du direct. Dites-vous, c'est comme du direct. Il se passe qu'est-ce qui se passe, puis c'est ça. Si je pourrais faire du montage, ça serait coupé au montage, mais là, non. Vu que j'en fais pas, c'est brut, mais ça fait plaisir. Parce que l'îlot, il bouge beaucoup. Donc, je vais essayer de prendre... passe-toi. Puis je pense qu'il y a aussi du romarin. Parce qu'en ce cas, il y avait une branche de romarin. Au centre. On va prendre un bon petit morceau. C'est tendre, c'est tendre, c'est tendre. Ça sent bon, là. Donc, bon appétit tout le monde. Donc, un petit côté rôti qui fait bien plaisir. Donc ça se cuit dans le four, hein. Ou sinon l'été, vous pouvez faire ça aussi dans le barbecue. Surveillez la densité parce que les flammes dans le barbecue, des fois, la chaleur n'est pas tout le temps égale. Si vous avez un four conventionnel, c'est l'idéal parce que la chaleur est répandue partout, c'est égal, donc vous allez avoir une plus belle cuisson. Moi, c'est pas un four en convection, donc malheureusement, des fois les cuissons sont illégales. Là, elle était correcte, mais normalement, des fois, ça cuit pas pareil. Bon, allez, bon appétit. Mmh. 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 Oh. Mmh. C'est tendre. C'est juteux. Très juteux. Mmh. On sent beaucoup les fines herbes, l'assaisonnement. Mais on a un petit arrière-goût de parmesan qui n'est pas désagréable. Mais le parmesan, c'est pourrait goûter un peu plus, mais j'ai envie de dire tant mieux parce que le parmesan, on sait que c'est assez salé. L'intérieur, c'est une farce comme de la chair à saucisse, mais de porc, qui a été mis à l'intérieur. Donc, moi, c'est très bon. Donc, je vous le recommande. Donc, ça, c'est un gros... ça prend environ 50 minutes à 1 heure, tout dépendant des fours que vous avez. Moi, ça m'a pris 50 minutes. La cuisson était parfaite. Donc, vraiment, bon, vu que c'est quand même légèrement cher, je vais donner je donne un 9 sur 10. Donc, voilà. Un gros 9 sur 10. Une très, très, très belle note, hein. Donc, vraiment, c'est très, 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 très bon. J'exagère pas, hein, c'est vraiment très bon. Donc, ça va sûrement être ça la miniature d'ailleurs. J'ai oublié de prendre la photo avant de le déballer, fait que je vais prendre une photo qui est déjà sur internet. Mais de toute façon, ça aurait donné la même chose. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Donc, on se dit pour une prochaine vidéo. Salut!